Dans cette vidéo, on va reprendre ce qu'est la loi d'Ohm et on va parler des conventions. Donc en fait, quand je mets un conducteur ohmique de résistance R, résistance dans le langage courant, on va avoir une tension aux bornes de la résistance et une intensité qui passe à travers cette résistance. On aura donc la loi d'Ohm qui est U est égal à R fois I, avec U la tension en volts, R la résistance en ohms et I l'intensité en ampères. Attention, donc déjà la première chose, c'est la tension aux bornes de R. Et c'est l'intensité qui passe à travers R. Alors je vous précise ça parce qu'il y a plein d'exercices où en fait on vous donne une puissance, une tension, une résistance et en fait on vous demande de calculer I, mais il faut faire attention, est-ce que l'intensité qu'on vous donne, enfin l'intensité qu'on veut calculer, est-ce qu'elle passe par R et est-ce que la tension qu'on vous donne, est-ce que c'est la tension vraiment aux bornes de la résistance ou c'est la tension aux bornes d'un dipôle complet, par exemple un moteur, et à ce moment-là, ce n'est pas composé que d'une seule résistance, et en fait vous avez encore un autre composant au-dessus qui pourrait être modélisé par une bobine, et la tension qu'on vous donnerait, elle serait aux bornes de la totalité, et pas juste aux bornes de la résistance. Donc c'est pour ça, faites attention, la loi d'Ohm, elle est valable uniquement avec la tension aux bornes de R et l'intensité qui passe à travers cette résistance. Donc c'est pas parce qu'on vous donne un U, un I, dans un exercice qu'on peut forcément faire U égale à R fois I. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, ici, on a ce qu'on appelle des conventions, une convention récepteur. Donc là, on est en convention récepteur. Parce qu'en fait, vous avez pour un récepteur la tension U qui est dans le sens opposé à I. C'est pour ça qu'on va avoir U qui est égal à R fois I. Le signe de U sera le même que le signe I en convention récepteur et uniquement en convention récepteur. Si je devais dessiner en convention générateur, j'aurais à ce moment-là I dans le même sens que U. Et la loi d'Ohm, si on devait l'écrire, ce serait U qui est égal à moins R fois I. Puisque en convention générateur, alors que notre résistance est un récepteur, le signe de U serait opposé au signe de I. Et donc ici, on serait obligé de mettre un moins. Donc attention, le U est égal à R fois I. Il est valable uniquement en convention récepteur. Sinon, vous aurez un problème de signe. Donc, voilà les petites précisions nécessaires pour l'application de la loi d'Ohm.